Gloire à Dieu. On est en train d'étudier comment est-ce que Dieu veut qu'on apprenne à s'aimer les uns les autres. On a parlé de la première partie du message qui était comment est-ce qu'on devrait aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Puis on a vu la semaine passée que cela, ça nous apportait d'être remplis de la présence de Dieu, parce que quand tu aimes Dieu, puis tu lui donnes ta vie, puis tu veux marcher avec lui, tu vas apprendre à le connaître, mais tu vas en profiter. Il va y avoir quelque chose qui va se passer dans ta vie. La présence de Dieu va être là, puis ça va t'aider à vivre l'amour du prochain. Mais comment est-ce qu'on doit aimer notre prochain? C'est d'autres choses qu'il faut apprendre. On n'a pas. Parce que c'est un peu abstrait quand tu dis aime ton prochain comme toi-même. Bon, mais là, tu peux dire je m'aime pas, fait que là, tu n'aimeras pas personne. Si tu dis tu t'aimes, tu te regardes dans le miroir, tu es content d'être là, tu prends soin de toi, et là, tu peux commencer à découvrir un peu ce que tu pourras faire pour les autres si tu veux aimer les autres comme lui t'a aimé. Mais c'est qui notre prochain? De qui est-ce que Jésus parle? Il parle-tu de tout le monde qu'on rencontre à chaque jour? Oui. Ben oui, pourquoi pas? Dieu veut qu'on soit versé comme lui, à aimer les gens, puis on va voir jusqu'à où ce que ça va, mais premièrement, par où ce que ça commence. Dans cette étude-là, Dieu veut renforcer nos liens familiaux. Souvent, quand on grandit, nos parents, on a quitté notre père et notre mère, puis notre père et notre père, ils font leurs affaires, puis nous, on veut faire les nôtres. On veut qu'il y ait une séparation. Aujourd'hui, surtout dans le temps où on vit, c'est le terrain il est dur, nos cœurs sont durs, la vie est dure, puis on n'est pas prêt à accepter tout ce qu'on pourrait entendre. Mais le Seigneur veut augmenter nos liens familiaux, il veut les renforcer, il veut qu'on ait une vision, comment est-ce que lui voit les choses face à notre prochain, mais dans nos liens familiaux, dans nos familles. On a vu, on l'a répété plusieurs fois, les deux plus grands commandements de Dieu, mais c'est de l'amour en pratique. D'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Tu ne peux pas avoir un plus grand amour que cela. Puis de te tourner vers les autres, d'aimer ton prochain comme toi-même. C'est de l'amour en pratique. Il faut apprendre à s'aimer, frères et sœurs. Ce n'est pas automatique dans nos vies. Il y en a qui sont beaucoup sociales, là, qui sont déjà ouverts vers aller vers tout le monde, mais il y en a qui sont renfermés, puis ont des blessures, puis ça ne leur tente pas. Mais, comme j'ai dit, si tu aimes Dieu de tout ton cœur, il va te remplir de son amour. Puis là, il va y avoir une ouverture qui va se faire. Tu vas avoir l'amour de Dieu pour pouvoir aimer ton prochain. Dieu veut nous remplir de son Saint-Esprit pour qu'on vive rempli de son amour envers notre prochain. Dieu nous demande de faire, il nous donne une direction, il nous demande de faire des choses, mais il nous donne aussi ce qu'il nous faut pour l'accomplir. Il ne nous demandera pas quelque chose qu'on n'est pas capable. S'il nous demande d'aimer notre prochain, c'est qu'il veut nous communiquer tout ce qu'il faut pour qu'on y arrive. Y en a-tu qui croient à cela? Est-ce que Dieu il est capable de faire qu'on aime notre prochain, même notre ennemi? Amen. Moi tout, je crois ça. Le premier endroit que Dieu nous impose un amour puis un respect envers notre prochain, mais le premier endroit se trouve dans le 5e commandement, dans celle qu'on va regarder aujourd'hui. Ceux qui veulent aller lire, Exode, le chapitre 20, le verset 12. Il veut qu'on déverse notre amour envers nos parents. Y a-t-il un amen à cela? Dans Exode 20, il dit, au verset 12, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Amen. Surtout ceux qui sont déjà grands-pères, qui ont beaucoup d'enfants, puis qui ont des petits-enfants, c'est sûr que là, c'est pour recevoir. Mais il faut apprendre aussi à être capable de donner de l'amour. C'est pas évident naturellement. Comme je disais tantôt, il y en a qui ont toutes sortes de problèmes, de blessures, sont renfermés. On n'est pas tous portés à même amour envers nos parents, surtout dans les contextes qui sont difficiles.
mais on va en parler un peu avec certains versets. Aimer son prochain comme soi-même commence dans nos familles. C'est beau dire, je suis prêt à aller sauver le monde puis aller parcourir la terre pour être en mission ailleurs, mais ça commence pas ailleurs, ça commence où ce que tu es, dans ta famille, au milieu de ton père, ta mère, ta femme, ton mari, tes enfants. L'amour de Dieu, c'est la première place que Dieu veut qu'on déverse dans nos liens familiaux, les gens qui sont proches. Puis, si on le remarque, moi je l'ai remarqué, l'endroit où tu as vécu le plus de conflits dans ta vie, c'est dans ta famille. Au travail, tu en vis un peu, mais pas comme quand tu as vécu toute ta jeunesse, là, tu t'es fait dire comment vivre, puis te faire reprendre, te faire punir. Puis là, tu es rendu adolescent, tu ne veux plus rien entendre, puis là, tes parents, ils continuent à insister à te dire quoi faire. C'est pas évident. Il y en a qui se sont rebellés contre toute forme d'autorité de leurs parents, puis que ça a fait que là, c'était impossible d'avoir une bonne harmonie, puis de vivre l'amour. Même si tu aurais un petit feeling que tu aimes tes parents, l'esprit de rébellion qu'on est habité fait qu'on s'oppose à tout ce qu'on entend et on ne veut pas se faire dire quoi que ce soit. Ça crée que des fois, les liens familiaux ne sont pas forts. Il y en a qui ont vécu dans des familles très paisibles, que les parents étaient amour, puis que les enfants étaient envers leurs parents autant plein d'amour, puis ont été beaucoup proches. Il y en a d'autres que c'était tellement fort, les problèmes, qu'ils ne sont même plus ensemble, puis ça ne se parle plus. Mais quand tu deviens chrétien, Dieu veut te renligner. Il veut te ramener au principal pour ta vie. Ça commence dans ta famille. À aimer ta famille, à honorer tes parents, même s'ils ne méritent pas, même si tu penses qu'ils ne méritent pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne méritent pas, mais même si tu penses qu'ils ne méritent pas, il faut que tu apprennes à les aimer, peu importe ce qu'ils nous ont fait. On va voir d'autres versets tantôt là-dessus. Les Juifs, il y avait un très grand respect pour les anciens dans leur famille. Les anciens, dans l'Ancien Testament, le mot ancien, ça veut dire les vieux, les vieillards, les anciens, les personnes âgées, la vieillesse. Bien, les anciens, tu vois ça un peu partout dans la Bible, puis c'était les personnes âgées. Puis il en parle en plein de passages. Puis ils étaient respectés, puis ils étaient écoutés. Le monde avait un respect. Ils écoutaient les anciens. Des fois, ils les appelaient le patriarche ou la matriarche, la mère, le grand-père. Il y avait une grande influence sur la famille. Puis tu regardes l'histoire d'Abraham, ça te donne un bon exemple, comment est-ce que tous ses enfants, ils étaient là. Puis c'est sûr qu'il y a des chicanes des fois entre les enfants, mais il y avait de l'importance. Puis même Jacob pensait encore au niveau familial avec ses parents, puis son grand-père. Puis la famille, c'est important. Puis même dans le peuple juif. Dans Exode, le chapitre 19, le verset 7 et 8, ça nous parle d'un événement pour vous dire comment est-ce qu'il était important. C'est quand Moïse est venu pour apporter la parole de Dieu au peuple. Mais quand il s'adressait principalement en premier aux anciens. Il rassemblait les vieillards, les anciens de toutes les familles. Puis là, il leur expliquait les choses du royaume de Dieu. Puis après ça, c'était le devoir des vieillards d'aller transmettre ça à leur famille. On voit ça, cet exemple-là, dans le passage d'Exode, chapitre 19, versets 7 et 8. Moïse vint appeler les anciens du peuple, puis il les mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel lui avait ordonné. Qu'est-ce que ça a fait? Tout le peuple, unanime, répondit, « Nous ferons ce que l'Éternel a dit. » Moïse répéta les paroles du peuple à l'Éternel. Ce qu'on voit dans cette image-là, comment est-ce que Dieu, quand il donnait ses ordres à Moïse, Moïse transmettait ça aux anciens, puis c'était le travail des anciens d'aller parler à leur famille, puis les familles écoutaient. C'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les enfants ne veulent pas écouter ce que les parents disent. Mais dans ce temps-là, c'était respecter et écouter. C'était important. Puis ça dit qu'ils ont même obéi, qu'ils étaient tout ouverts. Tout le peuple était ouvert à écouter les paroles de l'Éternel et à vouloir suivre.
Ils ont tout écouté, leurs parents leur dire les commandements, puis la loi de Moïse, puis ça, ils ont écouté, puis ils ont été réceptifs, puis ils ont dit, on embarque, on va obéir à l'Éternel. Je trouve ça super beau. Dans l'Ancien Testament encore, les parents ils avaient été choisis par Dieu pour la retransmission des pensées de Dieu. On voit ça dans Deutéronome chapitre 6, les versets 6 et 9. Dieu est en train de parler au niveau de ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Il est en train d'expliquer qu'est-ce qu'on doit faire avec ça quand on entend la parole de Dieu. Il dit, ils vont être dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, puis tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras, les paroles de Dieu, comme un signe sur tes mains, puis ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison, sur tes portes. On voit là-dedans comme Dieu est en train de donner une responsabilité aux parents, d'inculquer à leurs enfants la parole de Dieu, puis d'en parler dans la maison, même si tu vas en voyage, c'est tout le temps de parler de la parole de Dieu. Tu vas être le matin, tu vas être le soir, puis il dit même plus que ça, il dit écris-les versets. Écris ça sur les murs, écris ça sur les poteaux, écris-en partout, pour que le monde soit comme sensibilisé que c'est important, la parole de Dieu. Puis c'était la responsabilité des parents. Voyez-vous, quand je disais tantôt, les anciens, c'était leur travail de retransmettre, mais il avait été enseigné par Dieu dans ce passage-là que c'était leur job de la retransmettre puis de leur inculquer. Inculquer, c'est plus que juste expliquer une fois. Là, tu sais. Des fois, on parle d'une affaire, on l'explique une fois, puis c'est comme si ça ne nous dérange pas s'ils le font ou s'ils ne le font pas. C'est pas ça. Inculquer, c'est de les amener à ce qu'ils puissent le comprendre puis le mettre en pratique. C'était enseigner, mais inculquer, c'est dans la notion de mettre plus d'efforts pour que vraiment ça soit mis en pratique. Parce que Dieu, en fin de compte, comme on le sait, il n'a pas annoncé sa parole juste pour nous divertir. C'est parce qu'il voulait qu'on la mette en pratique. Amen. Puis d'un autre côté, Dieu a enseigné aussi les enfants. Et Dieu a demandé aux enfants d'écouter les enseignements de leurs parents. Parce que ça va ces deux bords. Dans sa sagesse infinie, Dieu sait comment faire pour que son message passe et que les gens puissent recevoir. Il a donné aux anciens le travail d'inculquer, puis il en parle aux enfants, vous allez voir, des encouragements à écouter les enseignements de leurs parents. C'est important. Il voulait qu'on comprenne comment c'est important de mettre en pratique. Alors, regardez dans Proverbe, le chapitre 6, les versets 20 à 23. Mon fils, garde les préceptes de ton père. Il ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Voyez-vous, c'est quoi le cœur de Dieu pour les enfants? Il les exhorte, les encourage à écouter ce que leurs parents enseignent. Parce que les parents, leur travail, c'est de t'expliquer ce qu'il en est de la parole de Dieu, d'en parler tout le temps, d'essayer de te le faire comprendre. Mais il exhorte les enfants à être à l'écoute. Il exhorte les enfants à être attentifs. Parce que ce qu'ils vont recevoir, c'est les paroles de Dieu. Il dit, « Rejette pas les enseignements de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur. Attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, puis te garderont sur ta couche. Ils te parleront à ton réveil, car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction, ça c'est quand ils se font chicaner, sont le chemin de la vie. » Voyez-vous, là, il y a une super grande vérité, mais autant qu'il encourage les enfants à dire « Être attentifs, c'est important ce que vous allez entendre de la bouche de vos parents. »
Il dit, garde ça dans ton cœur, puis attache-la à ton cou. Ça veut dire, fais-toi des médailles, là, puis écris les enseignements de tes parents. Y a-t-il du monde qui font ça aujourd'hui? Ça veut dire, attache-toi à ces enseignements-là, puis ils vont te diriger dans ta marche. Il y a même une autre place dans les Proverbes, ça dit, ça va te garder de la femme adultère, de la femme qui vient doucereuse, celle qui vient pour te séduire puis t'emmener dans le péché. Les enseignements allaient jusqu'à faire attention à ce qu'il y a autour, laisse-toi pas attirer dans le péché, puis etc. Dieu, toute sa parole était comme des avertissements, puis en nous montrant le chemin, puis en disant, garde le chemin. Il dit, les enseignements que tu vas recevoir de tes parents, ça va être comme des lumières qui vont éclairer. Il dit, le précepte est une lampe, l'enseignement une lumière. Fait que quand les parents enseignent les enfants, il est en train de leur donner des lumières, de les éclairer, pour que les enfants comprennent, puis qu'ils puissent voir clair dans leur marche. Le contraire de ça, c'est si on ignore cela, puis on dit, ils vont l'apprendre bien comme il faut, quand ça viendra le temps, quand ils seront assez vieux, bien, ils vont marcher, puis ils vont tomber dans tout ce qui était les avertissements de la parole de Dieu, puis ils vont se faire séduire, puis ils vont se perdre. Dieu voulant cela, je vois la relation entre les parents et les enfants, comment c'est important qu'on développe ce respect-là, et en même temps, cet amour-là, ces liens-là qui sont entre les parents et les enfants. Puis, si on va à l'extrême dans ce que jusqu'à où ça allait, les enseignements de la parole de Dieu, bien, dans l'Ancienne Alliance, Dieu avait un jugement très sévère pour celui qui maudissait son père et sa mère. Dans Exode 21, le verset 17, ça disait, « Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Dieu ne trouvait pas ça drôle quand il voyait les gens, les enfants se rebeller envers leurs parents, puis qui maudissaient. Tu sais, parce qu'on a parlé un peu du respect du nom de Dieu, puis de se garder de maudire le nom de Dieu, parce qu'il ne laissera pas impuni celui qui prend son nom en vain. Mais Dieu, il n'était pas d'accord non plus que les enfants puissent maudire leurs parents. Il voulait leur enseigner le respect envers leurs parents, parce que de leurs parents, ils peuvent recevoir les lumières, les instructions, les révélations, les choses qui vont garder l'enfant pour le garder dans le sentier de la vie. Là, on est en train en même temps de... Là, j'ai fait un survol des choses, comment est-ce que dans l'Ancien Testament, Dieu avait expliqué cela, la relation entre les parents et les enfants. Mais dans le Nouveau Testament, la Bible, elle nous parle-tu de certains points d'enseignement? Comment est-ce que nous, on veut regarder le point principal, nous, face à nos parents, est-ce que la Bible nous parle de comment est-ce qu'on devrait être avec nos parents? Oui, ça en parle. L'amour, parce que là, on est en train de voir l'amour du prochain, puis on veut regarder avec le 5e commandement qui dit « Tu vas honorer ton père et ta mère ». Mais l'amour dans le Nouveau Testament parle aussi d'honorer nos parents, puis de leur obéir. On voit ça dans Éphésiens chapitre 6, le verset 1. Ça dit « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » Ça veut dire que dans le Nouveau Testament, les parents qui expliquent les choses selon le Seigneur, mais les parents devraient être attentifs, parce que Dieu veut parler à travers des parents. Dieu peut parler. Je ne dis pas que Dieu parle en tout temps à travers des parents. Il y a toujours des nuances, il faut toujours faire attention. Ce n'est pas à cause que nos parents disent quelque chose que c'est selon le Seigneur. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose qui est selon le Seigneur. Des fois, il y a des parents qui voient plus loin les enfants. Là, je parle des enfants, il y a tout âge. Là. Ça peut être jeune, comme adolescent, comme jeune adulte. Est-ce que ça vous est arrivé de parler à vos enfants qui sont jeunes adultes puis de les mettre en garde sur des choses? Mais c'est selon le Seigneur.
C'est des paroles du Seigneur qui vous a données pour pouvoir le dire, faites attention, ou des bons conseils judicieux pour des situations. Ça fait partie du plan de Dieu. Puis Dieu appelle les enfants à écouter, puis à obéir à leurs parents quand c'est selon le Seigneur. Y a-t-il un amen à cela? Parce que des fois, nos parents, on ne veut plus entendre des choses qu'ils nous disent, mais là, le point qu'on regarde dans la parole, c'est Dieu veut que tu obéisses. Mais y a-t-il des limites dans l'obéissance envers nos parents? Parce qu'il y en a des gens qui sont tellement soumis à leurs parents que leurs parents disent « Va voler l'argent dans telle place », puis ils vont y aller parce que leurs parents leur ont dit d'y aller. Quand on parle d'obéir, il y a des limites. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on vieillit, Dieu nous a aussi dit dans Éphésiens 5, 31, qui fait partie des versets qui étaient là dans l'Ancien Testament aussi, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, puis il s'attachera à sa femme, puis les deux deviendront une seule chair. Oui, on écoute, oui, on obéit, mais il y a un moment donné que tu es rendu assez vieux, tu quittes tes parents, puis là, tu fais ta vie. C'est sûr que là, il y a des moments que ça ne marchera plus comme tes parents le voudraient pour ta vie dans certains domaines. Ça veut-tu dire qu'ils ne peuvent plus rien dire? Ils peuvent nous donner encore de très bons conseils qui viennent de Dieu, qui sont selon le Seigneur. Sauf qu'il y a aussi le fait que là, on vit notre barque à notre manière. Tu sais, c'est comme qu'on dirait, t'es bébelle dans ta cour, puis moi, je vais faire les miens. Mais on va m'occuper de mes affaires. On essaye de s'en aller de ce côté-là, mais il faut comprendre que l'esprit de rébellion qu'on a vécu nous amène souvent à mettre un terme complet à tout ce que nos parents pourraient nous dire, puis on veut plus rien entendre. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut plus parler. C'est nous, à cause de nos blessures et de nos manières, qu'on a développé notre relation avec nos parents. À un moment donné, on ne veut plus, on n'est plus capable. On voit qu'il y a trop d'affaires qui ne marchent pas. On coupe les ponts même, parfois. Mais quand tu as commencé à faire ton rôle de mari et femme, puis tu as ta nouvelle vie qui vient de commencer, ça nous dit que tu as quitté ton père et ta mère. Fait que là, à ce moment-là, les conseils que tes parents vont dire, ça ne sera pas des ordres, ça va être des conseils. Des conseils selon Dieu. Parce que Dieu peut nous conseiller. C'est sûr, si les parents veulent s'ingérer puis essayer de nous contrôler, ça ne marche pas. C'est pas cela que Dieu veut. Mais il nous demande quand même d'écouter. Parce qu'il y a peut-être des bonnes affaires qu'on va apprendre. Le deuxième point qu'on peut regarder sur est-ce qu'il y a des limites dans la manière qu'on reçoit quand on écoute nos parents. Obéir tant que ce n'est pas contraire à la volonté de Dieu. Ça, j'en ai parlé un peu tantôt. Des fois, les parents, ils sont méchants, puis ils font du mal, puis ils voudraient entraîner leurs enfants là-dedans. Quand tu deviens chrétien, autant que tu voudrais obéir à tes parents, mais à un moment donné, il y a une limite que tu ne peux plus embarquer là-dedans quand tu veux suivre le Seigneur. Les conseils qui sont selon le Seigneur, il faut être ouvert pour en recevoir, mais quand ce n'est pas du Seigneur, il faut couper ça, puis on fait notre vie pour être juste devant Dieu, puis marcher droit devant Dieu. Il y a des affaires que tu ne peux plus accepter. Même si tes parents te donneraient un cadeau, mais mettons, je parle de même un exemple, ils te donnent une idole, là. C'est une affaire du monde, puis que le monde prie cela, puis tout. Ben non, je regrette, mais moi, même si c'est un cadeau de mes parents, je refuserais. Il y a des limites. Quand c'est contraire à la volonté de Dieu, tu coupes les ponts, tu arrêtes cela. Je ne te dis pas de ne plus y parler, mais de ne pas embarquer dans ce qui est mal. Un autre point qu'on voit, c'est d'obéir tant qu'il ne cherche pas à nous faire du mal ou de nous corrompre dans notre vie. Parce que peu importe qui ce que c'est, si c'est quelqu'un qui parle en mal des autres, qui ne parle que de méchanceté, qui blasphème, puis toutes des affaires pour rabaisser, pour écraser, pour détruire la vie des autres, tu n'es pas obligé d'écouter cela. Même si la Bible te dit « écoute tes parents », la Bible nous dit aussi de ne pas marcher selon le conseil des méchants,
de ne pas s'arrêter sur la voie des pécheurs, ça on voit ça dans le psaume 1.1, puis de ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Fait qu'il y a des versets qui disent, là, quand tu vois que ça dérape, là, ben, tu lui dis, on se reverra une autre fois. Tu n'es pas obligé de rester là puis d'embarquer dans cela, parce que c'est un piège. Les choses qui sont selon le Seigneur, oui, on les écoute, on veut les obéir, on est ouvert tant que ça reste selon le Seigneur. Voyez-vous? Puis là, on va s'éviter beaucoup de problèmes. Nos œuvres pour le Seigneur, quand tu étudies le Nouveau Testament, tu t'aperçois que nos œuvres pour le Seigneur, ça commence par prendre soin de nos parents. Amen. Dans 1 Timothée, chapitre 5, le verset 4. « 1 Timothée 5, le verset 4. Là, ça nous parle dans le contexte d'une veuve. Quand une personne est rendue veuve, ça n'a plus de mari pour pourvoir à ses besoins, puis là, elle se retrouve sans ressources, elle a besoin d'aide. Puis là, dans le contexte qu'on est là, on est en train de parler, l'Église pourra supporter pour aider si elle est capable. Mais s'il y a une famille, si elle a une famille, cette veuve-là, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille, à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Dieu, quand il nous voit aller, là, il voit que le patriarche, là, l'ancienne ou l'ancien, il est seul, sans ressources, pourra se faire aider par tout le monde. Mais Dieu nous enseigne à nous, c'est agréable à Dieu quand il voit qu'on s'occupe de nos parents. Il dit qu'on apprenne avant tout à exercer notre piété. On veut faire des œuvres pour le Seigneur. Notre piété, c'est de marcher d'une manière dans la foi, puis être au service des autres. Mais il dit, commence par faire ta piété envers ceux de ta famille. Aide ta famille, aide tes parents. Le commandement disait « Honore ton père et ta mère », mais ça nous amène à aider tes parents à vivre. Rends-leur ce qu'ils nous ont donné. Nos parents ont pris soin de nous autres depuis qu'on est au monde. Hein? Ils nous ont donné le biberon pour commencer, le pablum, la nourriture, changer les couches, éduquer, et tout le kit. Ils ont pris soin pendant des années, puis des fois même après qu'on soit adulte. Après 18 ans, des fois, on reste encore chez nos parents, puis se sont encore occupés de nous pendant je ne sais pas combien d'années. Des fois, ils peuvent te dire de t'en aller, mais Dieu nous dit dans sa parole, rendez à vos parents ce qu'ils vous ont donné. C'est juste normal. C'est comme si Dieu voit cela, puis il trouve ça super de voir qu'on s'occupe de nos parents. Le refus d'aider à nos parents, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans 1 Timothée 5.8. Le refus d'aider nos parents, c'est comme renier la foi, c'est d'agir pire qu'un païen. On voit ça dans 1 Timothée chapitre 5, le verset 8. Ça dit, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement ceux de sa famille, il a renié la foi, puis il est pire qu'un infidèle. » Parce que dans le monde, il y a des gens qui ne connaissent même pas Dieu qui sont capables de s'occuper de leurs parents. Puis ils aiment leurs parents, puis ils les honorent, puis ils les respectent, puis même il y en a encore plus. Ils disent « vous » à leurs parents. Nous, aujourd'hui, on a tout banalisé, puis on les tutoie, puis on leur dit « arrange-toi de tes troubles quasiment, si c'est pas qu'on est effrontés ou peut-être même les avoir maudits. » C'était pas acceptable dans l'Ancien Testament. Si nous, on veut vivre la foi, la piété, on veut vivre notre vie chrétienne d'une manière exemplaire, ça sera si tes parents ont besoin de toi, aide-les donc. C'est ça qui est le point. Jésus a reproché aux Juifs, quand Jésus était sur la terre, il a reproché aux Juifs d'annuler le commandement de Dieu, d'honorer son père et sa mère, par leur doctrine, dans Marc 7, le verset 8 à 13.
Dans ce qu'ils avaient inventé comme doctrine, les Juifs, là, c'est comme s'ils disaient que le commandement d'honorer ton père et ta mère, il n'existe plus. Il n'est plus là. On a décidé dans notre enseignement de l'effacer, ce commandement-là. Tu n'es plus obligé de mettre ça en pratique. Ils ont dit ce que j'aurais pu faire comme t'aider, bien, je décide que c'est une offrande à Dieu, je ne suis pas obligé de t'aider. Regardez bien ça dans Marc 7, le verset 8 à 13. Il dit, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Fait que là, il y a deux choses qu'il faisait. Il abandonnait, puis il anéantissait. L'abandonner, c'est décider de ne pas le faire, mais l'anéantir, c'est comme l'enterrer pour qu'il n'existe plus ce commandement-là. Il dit, car Moïse a dit, là, il y a deux versets que Jésus parle, il a dit, honore ton père et ta mère, et l'autre commandement que j'ai dit tantôt, celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Ça, ce n'est pas dans les 10 commandements, c'est un autre enseignement de Moïse dans la loi. Mais ça nous dit, Jésus a tenu compte de ces deux textes-là comme si c'était autant important un que l'autre. Il dit, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Le point que je veux en venir là-dedans, c'est que Jésus, lui, quand ils ont donné les commandements, il s'attendait à ce que les gens le mettent en pratique. Il n'a jamais été question que ça soit anéantissable, les 10 commandements. Et il dit, la parole de Dieu, elle demeure éternellement. Puis tout ce qui a été écrit là-dedans, c'est éternel. Puis Jésus lui-même, il a dit, je ne suis pas venu pour abolir cela, je suis venu pour l'accomplir. Fait que Jésus le met en pratique, ce commandement-là, d'honorer ses parents, comme les autres commandements. Il le met en pratique, il a pris soin de sa mère. Bien, il était le plus vieux de la famille aussi, mais il a pris soin de sa mère. Quand il était sur la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il voyait que sa mère était pour être seule. Il a dit à un des disciples, à Jean, il a dit, occupe-toi, voici ta mère. Puis il a dit à sa mère, voici ton fils. Puis là, ça dit que le disciple a pris Marie avec lui, puis il en a pris soin. Mais Jésus s'est occupé des besoins de ses parents. Il a honoré. Il n'a pas dit, « Oh, mais là, ce que j'aurais pu te rendre comme service, c'est une offrande à Dieu, puis je ne suis pas obligé de te rendre des services. » Non, Dieu veut qu'on comprenne que c'est important d'honorer nos parents, puis honorer nos parents, c'est de les aider, leur rendre des services. Dans ce texte-là, c'est de rendre des services. Puis ça va jusqu'à les écouter, puis même de leur obéir quand ils te demandent de quoi. Il faut que tu rendes à tes parents ce qu'ils t'ont donné. C'est sûr que des fois, comme je disais tantôt, des fois c'est difficile. Il y a des familles qui sont éclatées, qu'il n'y a plus de communion entre les parents et les enfants. Puis là, qu'est-ce qui arrive quand tu es chrétien, puis que tu arrives dans tu es venu au monde dans une famille comme cela, puis elle est éclatée, tu n'as plus de contact, ou si tu en as, tu ne veux pas l'avoir. Tu ne veux pas voir ta mère, tu ne veux pas voir ton père, parce que tu as vécu trop d'affaires. Jésus n'a jamais dit que ça serait facile de mettre ça en pratique. Mais il nous enseigne que c'est agréable à Dieu quand tu le fais. Il n'a jamais dit que c'était facile. C'est pour ça qu'on a besoin de la présence de Dieu dans nos vies, d'être remplis du Saint-Esprit pour pouvoir y arriver, parce que par nous-mêmes, c'est impossible parfois de faire des choses qui sont dans la parole de Dieu. Surtout dans le contexte qu'on est présentement. Aujourd'hui, là, c'est pire que dans le temps de Jésus. Les caractères, les attitudes, la conduite des gens, ça dit, sache que dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 et 2, ça dit, sache que dans les derniers jours, on est dans les derniers jours, là. Il y aura des temps difficiles. Les hommes vont être égoïstes. Quand on dit les hommes, là, c'est aussi les parents. Ce pas des parents parfaits, mais on est dans une période de dernier temps où c'est plus pire qu'avant.
Les gens vont être égoïstes, sont amis de l'argent, sont fanfarons, hautains, blasphémateurs. Puis il y a aussi les rebelles à leurs parents. La relation familiale est très difficile parce que les gens ils sont durs, sont méchants, puis les enfants sont rebelles envers leurs parents. Il y en a-tu qui ont remarqué? On l'est nous-mêmes souvent rebelles envers nos parents. On est ingrat, irreligieux. Ça veut dire, irreligieux, c'est dans le sens où on ne veut plus mettre en pratique des enseignements qui viendraient de Dieu. Ça, ce que je vous dis là aujourd'hui, c'est un enseignement qui vient de Dieu. Mais les gens irreligieux ne veulent plus mettre ça en pratique, ne veulent plus faire d'efforts pour appliquer ce que Dieu aime. Puis nous, c'est ce qu'on veut faire. Amen. On veut apprendre à mettre en pratique ce que Dieu nous demande. On le sait que Dieu trouve ça agréable quand on s'occupe de nos parents. C'est dans le Nouveau Testament que j'ai lu ça tantôt. Jésus nous a aussi parlé qu'il y aura des divisions dans les familles à cause de l'Évangile. Dans Luc 12, 52, « Car désormais, 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2, puis 2 contre 3. » Fait que, autant qu'on est dans une époque de plus en plus avec les cœurs durs, puis autant qu'on est dans une époque aussi que les persécutions puis les divisions des familles à cause du nom de Jésus, ça ne l'empêche pas que le Seigneur trouve ça agréable quand on s'occupe de nos parents, puis on les aime, puis on en prend soin. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit, frères et sœurs. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. On a besoin du Saint-Esprit afin d'être rempli de son amour pour être capable de les aimer puis de leur rendre ce qu'ils nous ont donné. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Là, si tu fais ça, c'est sûr que tu es dans la présence de Dieu, puis il va te donner ce qu'il faut pour être capable d'aimer ton prochain comme on peut s'aimer. Malgré, parce que aussi, le Seigneur peut réparer les cœurs brisés, enlever nos souffrances, nos blessures, pour qu'on soit capable de vraiment les aimer malgré ce qu'on aura pu vivre. Puis il y a un autre verset pour nous encourager dans 1 Pierre, chapitre 2, le verset 19. Il dit, « C'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. » Si on veut faire des efforts pour plaire à Dieu, puis qu'on vit des choses difficiles, là, parce qu'on veut mettre en pratique, mais Dieu nous dit que c'est une grâce que tu as de pouvoir souffrir. Quand tu veux faire les choses pour Dieu puis tu souffres, c'est une grâce que tu as de Dieu. Dieu voit tes souffrances, il voit tes efforts, il voit ton cœur à vouloir marcher d'une manière qui lui est agréable, puis il va te bénir. Ce que tu vis là, il est conscient, puis il va te bénir de voir ce que tu es en train de faire parce que c'est agréable à Dieu. Puis je finis avec un dernier verset. Paul, il souligne que le 5e commandement, il y avait une promesse. Puis ça, on la voit, la promesse. On en voit la moitié dans Exode 20, mais si tu vas lire les 10 commandements dans Deutéronome, on tombe dans cette promesse-là que je veux qu'on comprenne. Mais là, il nous en parle dans Éphésiens, chapitre 6, les versets 2 et 3. Il dit « Honore ton père et ta mère ». Il dit, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Afin que tu sois heureux. Des fois, on peut se demander, pourquoi faire que je ne suis pas heureux? Mais c'est quoi ta relation avec ta famille? Ça commence là. Si tu n'es pas heureux, il y a un problème dans la relation avec ta famille, ta relation avec tes parents. Il y a des problèmes qui font que tu n'es pas heureux. Si tu veux être heureux, il faut mettre ça en pratique. Demandez au Seigneur, mettez ça en prière, demandez au Seigneur de vous aider à être capable de les aimer. Puis si vous avez des blessures, demandez-lui de guérir vos blessures. Puis que là, je ne te dis pas que tout va tomber parfait, parce que autant que ça dépend de toi, tu vas faire tes efforts. Puis le reste, c'est la grâce de Dieu. Des fois, les gens peuvent même se convertir. Il y en a des témoignages
Je l'ai entendu justement la semaine passée, un pasteur qui racontait son témoignage que sa mère ne voulait plus rien savoir de la personne. Elle l'avait renié, rejeté. Puis plus tard, quand il s'est converti, cette personne-là est allée faire une thérapie. Puis là, sa vie a commencé à changer. Il était à nouveau dans le Seigneur. Puis là, il était dans une église, puis sa mère était là. Puis le Seigneur a tout restauré leur communion. Puis Dieu a béni. Mais ça l'arrive, ça aussi. On peut espérer que les choses s'arrangent. Parce que Dieu est tout-puissant, puis il peut faire au-delà de ce qu'on peut penser. On a juste à dire, Seigneur, je veux le vivre. Enlève cela de ma vie, ces choses, ces souffrances-là. Remplis-moi de ton amour. Je veux être capable de l'aimer, puis d'y rendre ce que je peux, ce qu'elle va me permettre de lui offrir. Puis là, les choses vont s'améliorer, puis le Seigneur, mais il peut restaurer la vie familiale, puis il peut même les amener au salut. Amen. On veut être heureux. Il y en a quelques-uns peut-être qui veulent vivre longtemps sur la terre, mais honore ton père et ta mère. Amen. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Des fois, Seigneur, c'est des paroles qui nous revirent à l'envers. Ça nous exige des efforts, ça exige de piler sur notre orgueil, puis de faire le point, puis de méditer sur ce que tu peux faire. On te remercie, Seigneur, parce que tu nous révèles que tu es parfaitement conscient de ce que nous vivons. Je te demande, Seigneur, de nous aider, chacun de nous, à ce qu'on soit capable d'aimer nos parents, nos familles, puis qu'on puisse les aimer, puis qu'on puisse être à leur écoute, à leurs besoins. Je te demande de bénir les frères et sœurs, puis de nous aider dans notre marche pour qu'on te soit agréable. Je te rends grâce, Seigneur, je te prie dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.